Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de tiramisu. Vous allez voir, c'est une recette qui est peu traditionnelle, mais qui est excessivement gourmande et délicieuse. Possiblement ma version préférée du tiramisu. Et petit fun fact, si jamais vous prenez le temps d'aller sur Google et vous écrivez quel est le meilleur dessert au monde, le tiramisu sort en premier. Je pense que c'est collectivement un des desserts les plus appréciés. J'ai rarement entendu quelqu'un qui n'aime pas le tiramisu. C'est texturé, c'est soyeux, c'est froid, c'est... Aïe, je sais même pas comment l'exprimer, mais s'il y a bien un dessert qui exprime la gourmandise, c'est celui-là. Bien évidemment, pour faire un bon tiramisu, ça nous prend un très bon café. Et c'est pour ça que j'ai le privilège de vous annoncer que pour l'année à suivre, on a un nouveau partenaire pour la chaîne et j'ai nommé Edika. En gros, Edika, c'est une compagnie où vous allez pouvoir retrouver tout le matériel nécessaire pour vous équiper à la maison pour faire le meilleur café possible. Donc finalement, c'est à votre tour de devenir le barista ou la barista que vous avez toujours rêvé d'être. C'est pour ça que c'est aussi à mon tour, juste ici. Donc, Edika nous a gracieusement équipés avec une magnifique machine à café manuelle. Exactement ce qu'on peut retrouver dans un coffee shop tendance third wave, peu importe, où est-ce que le café est excellent. Ben, en version compacte, juste ici, pour la maison. On a le moulin, on a la machine à café expresso. Ouf! Ça va faire un sacré bon tiramisu. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il va y avoir un lien dans la description. Vous allez retrouver la même machine à café que j'utilise ici. J'ai même eu la chance d'avoir Hind de chez Edika qui est venu me livrer en personne la machine. Donc, je vous propose qu'on remonte dans le temps pour écouter un peu ce qu'elle avait à dire par rapport à cette belle machine. Le jour de la livraison, Hind est arrivé avec quelques grosses boîtes qu'on a premièrement déballées. Ensuite de ça, il fallait s'occuper du premier démarrage de la machine, donc il fallait remplir le réservoir d'eau. Hind m'a expliqué plusieurs choses, mais évidemment, je ne me rappelle pas, donc heureusement, il y a un manuel qui est très clair qui vient avec la machine. Et ensuite, on l'a fait couler pour que l'eau se répartisse bien à l'intérieur. En gros, moi, je me suis fait dire qu'il faut toujours avoir le porte-filtre à l'intérieur de la machine en tout temps pour éviter que ça brûle le caoutchouc de la machine. Dans le fond, en fait, tu veux juste le garder chaud pour qu'il soit à la même température quand l'eau va venir, quand on va la demander pour infuser un café. On ne veut pas perdre de la masse de chaleur. S'il est à la même température, il ne va pas me voler. Mais quand je le mets, je n'ai pas besoin de serrer comme il faut comme ça. Okay. Je vais serrer seulement quand je vais faire un café ou je vais faire un nettoyage parce que je veux éviter que de l'eau refoule. Si je serre tout le temps, le joint de groupe ici, il est en caoutchouc en silicone, il va juste rester comprimé tout le temps. Puis avec la chaleur des machines, il va juste cuire et rester compressé. La prochaine fois, bientôt dans quelques mois ou juste un an ou quelques, quand je viens essayer de serrer, mais je l'avais déjà tellement comprimé tout le temps. Fait, quand je veux le laisser chaud, normalement, quand la machine n'est pas en train de faire un café, ton porte-filtre est propre, vide, il est lousse. Ceux que le porte-filtre est rendu ici, vous savez maintenant c'est quoi l'erreur. L'installation continue avec la calibration du moulin à café. C'est important de savoir que tous les moulins sont testés avec du café avant d'être envoyés, donc c'est normal d'avoir un petit résidu de café moulu. Pour la première extraction, on a décidé d'utiliser le café de chez Edika qui s'appelle Touché. On a utilisé le Mère Melade, qui est un café qui est un petit peu plus torréfié, ce qui est parfait pour aller chercher des notes d'espresso classiques. Pour les machines à espresso manuelles comme celle-ci, c'est important de s'assurer qu'on comprend bien deux variables. Premièrement, la mouture du café, donc on veut quelque chose qui est assez fin pour créer une belle résistance durant l'extraction. Et deuxièmement, la quantité de café qui se retrouve à l'intérieur du porte-filtre. Un petit repère pour s'aider à bien calibrer sa machine, c'est de toujours avoir 18 grammes de café moulu à l'intérieur du porte-filtre pour un espresso double, ce qui va nous donner une infusion totale de 36 grammes de café et l'extraction devrait prendre environ 30 secondes. Première fois que j'y goûte. Wow. Bon, Ken, merci beaucoup d'avoir pris le temps de livrer la machine, de montrer comment ça fonctionne. Ça me fait très plaisir. Merci à toi pour l'accueil. On va boire du bon café à partir de maintenant. Regarde, tu vois? Tu vois ça ici? Comme ça. Oh! OK, de retour au tiramisu. Je vous explique les préparations qu'on a besoin de préparer pour être capable de monter notre dessert final. C'est pas trop compliqué, on va commencer par la préparation d'une crème pâtissière au chocolat blanc qu'on va légèrement aromatiser à la fève de tonka. Je sais pas si vous connaissez la fève de tonka, mais c'est comme une espèce d'hybride entre l'amande et la vanille. On va le mettre comme ça. C'est un mariage qui est sensationnel dans un tiramisu.
C'est un produit qui est un petit peu plus difficile à trouver, mais je suis convaincu que si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez aller le trouver soit en ligne ou dans les magasins spécialisés. C'est pas obligatoire. Si vous voulez mettre juste de la vanille, vous pouvez très bien mettre juste de la vanille. Et si jamais vous voulez aussi aller chercher ce côté-là, amande, on peut ajouter un peu d'amaretto littéralement pour aller plus dans une version classique à l'intérieur du sirop de café qu'on prépare pour faire tremper le biscuit. Avec cette crème pâtissière, on va faire une crème diplomate. Donc on va y incorporer un peu de crème fleurette pour aller chercher un côté vraiment aérien dans le tiramisu. À la place d'utiliser la mascarpone, soudainement, on a notre super préparation de crème pâtissière qui est allégée avec la crème. On va aussi faire une génoise plutôt que les biscuits doigts de dame, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous pouvez aussi acheter les biscuits si vous voulez vous sauver cette étape-là, absolument. Donc, on va faire une belle génoise qu'on va imbiber d'un sirop de café qu'on va faire avec notre magnifique machine à espresso ici. Et c'est pas mal ça. Il va y avoir des étages de poudre de cacao à travers tout ça. Mais sinon, c'est en gros 4 préparations. On commence donc par la préparation qui demande un temps de repos, qui est la crème pâtissière. Je vous fais une petite Joshua Wiseman. En fait, pour de vrai, c'est que j'ai tellement pas assez d'espace ici que j'ai comme pas le choix de mettre la caméra dans l'armoire. Pour la crème pâtissière, on va commencer par faire chauffer notre lait. Donc j'ai du lait 3,25 ici. J'ai la fève de tonka et on va la râper avec une microplane pour l'incorporer à notre lait. C'est peut-être fou ce que je m'apprête à dire, mais ça sent quasiment le lait de céréales de quand on mange des Cinnamon Toast Crunch ou des Cinnamon Crunch Toast. En tout cas, puis finalement, quand j'ai dit légèrement aromatisé, je pense que je voulais dire pas mal aromatisé, parce qu'on va mettre l'entièreté de notre fève. Donc, je vais pouvoir mettre ça sur le feu à genre mi-moyen, juste histoire que ça monte en température. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir clarifier nos œufs pour ensuite les blanchir. J'ai jamais voulu trop filmer de vidéos dans la cuisine ici, parce que en tout cas, on dirait que j'avais pas trouvé vraiment la façon de faire. Mais là, j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les jaunes, c'est pas trop compliqué, comme d'habitude. On va se les séparer comme ça. Il me reste 6 blancs d'œufs. Ce qui est extraordinaire, je vais pouvoir me faire une belle omelette pour demain matin. À nos jaunes, je vais pouvoir ajouter notre quantité de sucre. Évidemment, comme d'habitude, toutes les quantités et les ingrédients vont être écrits dans la description juste en bas. Je vais aussi ajouter la fécule de maïs. Au début, là, quand tout n'est pas trop mélangé, c'est important de ne pas aller trop fort avec le coup de fouet. Je vais juste y aller gentiment pour commencer, puisque si j'étais pour y aller de manière très brusque d'un coup, vous le savez déjà, il y aurait une pas pire explosion de fécule de maïs qui aurait lieu dans la cuisine. Et une fois que la fécule de maïs est bien incorporée, on va pouvoir lui donner un petit peu d'huile de coude de plus. Donc j'ai mon lait qui est comme légèrement steamy, fumant. Il n'a pas porté à ébullition, il est chaud. Je vais commencer par gentiment ajouter le lait chaud à la préparation. Et là, ce qu'on veut faire, c'est cuire la fécule ainsi que les jaunes d'œufs. Donc, on va remettre sur le rond et on va porter à ébullition cette fois-ci. Donc, on est de retour sur le feu. On est en train de faire cuire notre crème pâtissière. En gros, c'est pas compliqué. On ne veut pas la lâcher. On fouette constamment pour éviter de faire des grumeaux et que ça accroche dans le fond du chaudron. Et une fois que notre crème pâtissière va avoir pris et qu'on l'aura bien cuite, on va pouvoir y incorporer le chocolat blanc qui est tempéré. C'est super important pour que le chocolat blanc s'intègre de manière uniforme. Si on était pour avoir un chocolat blanc qui est froid, bien, ultimement, ce qui arriverait, c'est que ça ferait tomber en température. Ça serait difficile de l'incorporer. La pâtissière est terminée. Donc, le but, c'est de l'étaler finement comme ça, le plus à plat possible. Comme ça, elle a le plus de chances de refroidir rapidement au frigo. Même que vous savez quoi, il fait chaud aujourd'hui. Je pense que je vais même me permettre de la mettre directement dans le congélateur pour que ça aille encore plus rapidement. Le simple fait de l'avoir le plus à plat possible fait en sorte qu'il y ait le plus de surface de la préparation qui est en contact avec l'air froid et donc ça va refroidir plus rapidement. La crème pâtissière est réglée, on peut poursuivre avec la prochaine préparation. On poursuit avec la génoise et pour cette préparation, il y a comme une règle d'or. Cette règle d'or, c'est que la génoise n'attend jamais. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va incorporer de l'air dans les œufs avec du sucre, donc on va les monter au ruban. Et ensuite de ça, on va plier la farine à l'intérieur. Et rapidement, il faut transférer cet appareil sur une plaque qu'on enfourne aussitôt. Alors, c'est super important de se préparer à l'avance avec
tout ce qu'on a besoin pour être le plus efficace possible à partir du moment où est-ce qu'on incorpore la farine aux œufs qui sont montés au ruban. Ici, on a notre magnifique plaque à pâtisserie. Vous excuserez son état, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elle a perdu sa jeunesse. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lui donner un petit coup de graisse comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de venir déposer mon papier parchemin et il ne bougera pas. Donc voilà, je dépose mon papier parchemin. Et comme promis, le papier parchemin ne bouge pas. C'est vraiment important parce qu'après ça qu'on va vouloir étaler l'appareil à gâteau. On ne voudrait surtout pas que le papier parchemin glisse en dessous et que finalement ça devienne un petit peu difficile à travailler. Je vais aussi m'assurer de donner un bon petit coup sur les côtés, que l'aluminium, c'est pas nécessairement le métal qui a tendance à être anti-adhésif, je dirais. On a notre plaque qui est prête à recevoir l'appareil à gâteau et qui va être aussi prête à aller dans le four. On peut maintenant attaquer l'appareil à génoise. Pour ma part, aujourd'hui, je vais le faire avec un batteur à socle. Je dirais que si vous avez de la volonté et du bras, vous pouvez y aller à la main, mais ça va être quand même intense, là. Ça va être intense. On vient d'entendre le four sonner. J'ai complètement oublié de vous le dire, mais très important de préchauffer le four, puisque justement, il ne faut pas que la génoise attende. On va pouvoir incorporer 8 œufs entiers à notre batteur à socle. On va travailler à haute vitesse, donc ça va être difficile pour moi de parler par-dessus ce que je fais, mais en gros, on va faire mousser les œufs et tranquillement, on va incorporer le sucre. Puis après ça, on laisse battre jusqu'à temps que ça triple de volume carrément. Ça devrait prendre environ 5 minutes. Les œufs sont bien montés au ruban, comme on peut voir. Je vais simplement transférer l'appareil dans notre cul de poule transparent, comme ça va vous permettre de bien voir ce qui se passe. Mais sinon, à la maison, vous pouvez vraiment faire cette étape-là entièrement dans le batteur à socle. Pas besoin de transférer de bol. J'ai ma farine juste ici. Je vais juste y ajouter une petite pincée de sel comme ça. On est à la maison, là, je fais rien de trop compliqué. Je vais même juste l'incorporer avec mon doigt comme ça. Là. Je vais y aller cowboy style. On tamise pas. C'est normal aussi si l'appareil retombe un peu. Ça fait partie du processus d'incorporer la farine. Et voilà, notre appareil à gâteau est prêt. Quelques coups de fouet plus tard. Et là, on va pouvoir l'abaisser sur notre plaque à pâtisserie. Trick of the trade, j'ai passé mon doigt tout le tour de la plaque à pâtisserie pour limiter la quantité de pâte qui colle sur le bord de la plaque. On risque d'avoir un démoulage qui est beaucoup plus facile. Pendant que ça cuit, je vais faire un petit peu de ménage et ensuite on attaque le sirop au café. On est rendu à la préparation du sirop au café. Je viens juste de sortir la génoise du four. Elle est magnifique, parfaitement dorée, cuite à l'intérieur. On va pouvoir la démouler sous peu. J'ai quand même eu la chance de travailler avec la machine plus qu'une fois depuis que Hind est venu nous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis rendu assez confiant et je trouve que mes cafés sont extraordinairement, fantastiquement bons. C'est parti! Donc j'ai pas encore tous les outils, mais je l'ai fait à la mitaine pour l'instant et ça marche super bien. Donc je vais juste donner quelques petites tapes pour égaliser le café. On vient quand même donner une bonne pression. Pour la recette, on a besoin de 4 espressos. On va faire 2 espressos doubles. Il est magnifique! Pour la préparation du sirop, on va y aller avec nos 4 espressos. Je vais y ajouter du sucre. Puis là, étant donné que le café est chaud, le sucre va fondre. Donc on va juste lui donner un petit coup de fouet comme ça. Et on va pouvoir ajouter notre quantité d'eau. C'est à ce moment-ci, si jamais vous voulez ajouter de l'amaretto, vous pourriez très bien en ajouter. On va pouvoir réserver et monter notre crème diplomate. La ligne d'arrivée approche, il ne nous reste plus qu'à monter la crème diplomate. Et après ça, on peut faire le montage du tiramisu. D'un côté, j'ai de la crème 35 à fouetter et de l'autre, j'ai ma crème pâtissière qui est bien froide maintenant. On va juste commencer par détendre pour qu'elle soit bien malléable. C'est magnifique, c'est brillant. Parfaite texture. Pour la crème, c'est pas trop compliqué, on fait juste fouetter. Ma crème fleurette est bien montée, j'ai la crème pâtissière juste ici et je vais pouvoir juste commencer par incorporer un tiers de la crème fleurette. Toujours en faisant un geste qui n'est pas brusque, en pliant quasiment. Après quelques coups de maryse, on continue avec le deuxième tiers.
Notre magnifique crème est montée. Je vais la mettre au frigo, juste le temps de détailler notre génoise dans notre moule. On va pouvoir monter le tiramisu. Pour le montage du tiramisu, c'est pas trop compliqué. Après avoir démoulé la génoise, j'utilise le contenant dans lequel je vais monter le tiramisu pour détailler la génoise de manière à ce que je fasse le moins de pertes possible. Ensuite de ça, on commence par déposer une belle quantité de crème diplomate dans le fond du moule. On poursuit avec la génoise. Ensuite, on poursuit avec le sirop de café. On est quand même généreux sur le sirop de café. On continue avec plus de crème diplomate, une belle couche de poudre de cacao et on répète pour créer 2 étages de pure gourmandise. On termine avec une dernière couche de crème et ça part au frigo pour la nuit. Les tiramisu sont dans le frigo. Comme vous avez pu voir, j'en ai monté 2. Il me restait un peu de parure de génoise, donc je me suis dit pourquoi pas en monter un deuxième. J'avais aussi un peu de crème, donc on va pas juste se regarder, on va monter un tiramisu. La bonne nouvelle, c'est que si le facteur en veut, il va pouvoir en avoir. Si les voisins en veulent, ils vont pouvoir en avoir. Puis s'il y a de la visite, ben il va en avoir. Donc tout le monde va être content. Et évidemment, pour les quantités qui sont dans la description, je vais les ajuster. Comme ça n'en fera pas trop de votre côté si vous voulez préparer la recette. Il est presque 6 heures du soir. Il me reste encore quelques heures de soleil à l'extérieur. J'ai passé la journée ici dans la cuisine. Je pense que je me mérite de me dégourdir un peu les jambes. Donc, on va aller faire une petite balade à vélo. Je vous emmène avec moi et demain, on va pouvoir déguster nos tiramisu parce qu'effectivement, il faut laisser la chance au tiramisu de prendre sa forme au frigo durant toute une nuit. Puis après ça, ben, je pense qu'on va se mériter un déjeuner au tiramisu. Je fais beaucoup d'exercices de ce temps-ci, guys. Fait que déjeuner avec un tiramisu, ça me semble être une bonne idée, ça. Je comprends totalement pourquoi le tiramisu, c'est le dessert le plus adoré au monde. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement satisfaisant dans les textures, mais aussi les saveurs. Le fait que ça soit bien froid, que ça soit sucré, que ça soit nappant en bouche. C'est comme un effet de turbo gourmandise vraiment, vraiment agréable. Dans le cas de ma version ici, la crème, selon moi, est juste assez sucrée. Le fait d'ajouter justement la crème fleurette, ça vient descendre un peu le taux de sucre. Puis ça vient s'accoter avec le café qui crée vraiment une belle balance dans la sucrosité du dessert. Des fois, quand les desserts gourmands sont quand même trop sucrés, je trouve que ça crée un petit peu un effet écœurant. Mais là, c'est super balancé. Le café, je veux dire, le café est extraordinaire. Des belles notes de torréfaction. On a cette profondeur-là que le café amène, mais pas nécessairement l'amertume. En fait, pas du tout d'amertume parce que le sucre, évidemment, vient contrer. Sachez aussi que si vous n'avez pas de machine à la maison, vous voulez faire le dessert quand même, vous pouvez même utiliser du café instant. Ça risque de fonctionner. Vous n'allez peut-être pas avoir les subtilités du parfum du café de qualité, mais avec le café instant, ça peut fonctionner super bien. Quelques petits points d'amélioration. Je pense que la génoise est un petit peu trop épaisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 œufs, comme ça pour la demi-plaque, ça va être moins épais. Il va y avoir plus d'opportunités d'absorber le sirop de café parce qu'en ce moment,
On peut remarquer qu'il y a des endroits où est-ce que la génoise n'a pas absorbé de liquide, donc je vais le rectifier pour vous dans la recette. J'allais oublier de parler de la fève de tonka, c'est d'une subtilité impressionnante. Des fois, je trouve qu'il y a des profils de saveurs qui s'ajoutent à une recette et qui viennent juste vraiment polir le edge de certaines saveurs. Donc, c'est pas trop puissant, c'est juste agréable. Des petites notes d'amande, de vanille qui viennent juste vraiment rassembler tout ensemble pour créer une saveur spectaculaire. Pour une dernière fois, merci à Edica d'embarquer avec moi pour la prochaine année. On va faire des choses ensemble. On a des petits trucs de planifier, ça va être le fun. Je vous garde la surprise. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt. Et si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats. J'ai traversé.